le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Ogwe, bonjour à tous. Merci de vous réveiller à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Toute l'actualité des sports, c'est ici et maintenant. Et bienvenue à tous du football pour débuter ce jour de la phase de poule de la Ligue africaine des clubs champions. 4 poules de 4 équipes s'affrontent jusqu'en mars 2019 pour en sortir les 8 meilleurs, soit 2 par poule. La SEC Mimosa, le champion ivoirien, retrouve la compétition cette année. Les Jeunes Noirs affrontent ce soir à 19h le WAC du Maroc, une vieille retrouvaille, une vieille connaissance. Les Mimosas sont en terre marocaine depuis mercredi pour tenter de faire un résultat. Dans cette même poule A, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns défient les Nigériens de l'Obis Star à 16h. Dans le groupe B, le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, est à Conakry pour croiser le fait avec les Guinéens du Orea FC. Et enfin, duel du Maghreb entre le club africain de Tunis et les Constantinois d'Alger. Un seul match est au programme du tour de cadrage de la Coupe CAF ce vendredi. Les Algériens du UCND défient les Libyens d'Al Ali Benghazi. Rappelons que le FC San Pedro, le représentant ivoirien dans cette épreuve, affronte demain en Zambie sous le coup des 13h le Unkanaré Devil. Le football en Europe, le FC Barcelone s'est incliné jeudi sur la pelouse de l'Ebente de l'éléphant tchèque Doucouré 2-1 en match aller des 8e de finale de la Coupe du Roi. Le FC Séville s'impose à l'Atlético Bilbao 3-1 en France en ouverture de la 20e journée de la Ligue 1 ce vendredi quand Dismel Diomandé reçoit Lille des Ivoiriens Pépé Nicolas et Bamba Jonathan. Un peu plus tard, Lyon et Maswal Cornet affrontent les Rennes. Du football au Maracana, il n'y a qu'un seul pas. La saison 2018-2019 s'ouvre le 2 février prochain. C'est ce qui ressort de la première réunion du comité directeur de la FIMADA tenue le 9 janvier 2019 au siège de la dite fédération à Yopougon. Pour cet exercice, les compétitions débutent le 22 février avec le championnat N2. Suivront le championnat senior le 6 avril et la Coupe nationale les 24 et 25 août. La compétition des juniors est prévue pour le 10 août 2019. L'innovation cette année est l'entrée en lice du Maracana scolaire avec la participation de près de 80 établissements privés et publics des ligues du centre-ouest, de l'ouest et du sud. Diaby Mamadou est le secrétaire général de la dite fédération. Il évoque quelques grandes lignes des activités en 2019. Les grandes lignes déjà, c'est que nous allons cette année redémarrer avec le Maracana scolaire. 4 zones pilotes ont été retenues. Pour les autres, ça sera du classique. On va commencer avec la N2, ensuite la Ligue Trocap N1 et les compétitions de la Coupe nationale, ensuite la compétition des super seniors et puis on va finir avec les jeunes au mois de septembre. Parlons athlétisme, la reine des pistes du 100 mètres, l'éléphant Talou Marie-Josée sera honorée ce vendredi au Kenya. Numéro 1 mondial du 100 mètres, l'Ivoirienne est l'invitée de marque à la cérémonie du prix sportif de l'année, Safaricom Soya, au cours de laquelle un hommage lui sera rendu par les dirigeants de ce grand pays de l'athlétisme. Autre icône du sport ivoirien, Cissé Cheikh Salah, seule médaille olympique d'or de l'histoire du sport ivoirien. Nous parlons de taekwondo dans un entretien exclusif accordé à Radio Côte d'Ivoire. Il a martelé qu'il n'a jamais eu de bruit entre lui, Bagurut, médaillé de bronze, et le président de la dite fédération, Maître Bamba Cheikh Daniel. Contrairement à ce qui se disait dans la presse, le tireur s'est voulu rassurant dans ses rapports avec les dirigeants du taekwondo ivoirien, Cissé Cheikh Salah. On n'a jamais eu de soucis avec la fédération, on n'a jamais eu de soucis avec le comité national olympique. On a continué de faire notre sport, mais on ne peut pas savoir ce que l'autre pense de soi. Et c'est dans ce cas-là, on a eu des ragots, on a entendu des trucs. Et je peux dire qu'il n'y a rien, c'est toujours la paix entre la fédération ivoirienne de taekwondo et Cheikh et Ruth. C'est toujours la paix entre le comité national et Cheikh et Ruth. Voilà, nous faisons le maximum pour être en paix avec tout le monde, pour pouvoir avancer. Parce que c'est pas seulement, on n'avance pas seul, on avance avec tout le monde. Il y a une semaine de cela, nous étions avec le président de la fédération, Bamba Cheikh Daniel. Vu que nous sommes en court séjour à Abidjan, on lui a présenté nos vœux et voilà, vu qu'on était, on lui a apporté aussi notre soutien pour tout ce qu'il fait pour cette fédération-là. Et même peut-être, on va continuer de se voir avant notre départ. Et voilà, on continue de travailler, on continue de faire des résultats. Si c'est Cheikh Salah et puis Sport Auto, les meilleurs acteurs de la saison primés par la fédération ivoirienne du président Alain Ambrosino, le trophée de champion a été remis à l'équipage Garichen, vainqueur de 5 rallyes au total sur les 7 organisés cette saison. Nous y reviendrons à 7. Et puis enfin handball, début ce vendredi du championnat du monde des nations masculines en Allemagne. La Tunisie, championne d'Afrique, affronte d'entrée
la Norvège, l'Angola et l'Égypte. Les 2 autres ambassadeurs du continent seront respectivement opposés au Qatar et à la Suède. Fin de ce rendez-vous des sports. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.